Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de novembre 2020. Cette vidéo est pour les scorpions, signe solaire, ascendant ou lunaire. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouvelles personnes qui me découvrent la première fois. Et merci de me suivre pour les gens qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir tellement de gens qui me suivent, qui regardent mes vidéos. Vous savez, je fais ça pour vous. Et puis, je vous transmets les messages que je reçois. N'oubliez pas que c'est un message, c'est un tirage général. Alors, c'est pas un tirage personnalisé. Vous prenez ce qui vous parle dans le message. Si ça vibre à l'intérieur de vous, votre âme vibre, il y a quelque chose. C'est pour ça ma chaîne, c'est Vibration de l'âme. Lorsqu'on ressent que c'est pour nous le message, prenez-le. Je vous invite, ce qui vous dit absolument rien, alors vous le laissez là, c'est pour quelqu'un d'autre, c'est une vidéo générale. Alors, je vous inviterai aussi à aller visionner les vidéos pour votre signe ascendant et votre signe lunaire, parce qu'il y a peut-être une partie de votre message qui est dans ces vidéos-là aussi, hein, pour ces signes-là. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo pour Vénus, parce que c'est la planète de l'amour, hein, et de l'abondance. Alors, pour vos questions relatives à l'amour, malgré que votre message peut être ici aussi si ça vibre avec vous, comme je disais. Alors, encore, j'aimerais vous m'excuser pour le retard à mettre mes vidéos en ligne, mais que voulez-vous, hein? La vie, la vie a fait en sorte que j'ai pas pu le faire avant maintenant. Je sais pas si vous êtes comme moi, j'en parle des fois, là, le temps est très compressé. On voit encore nos 24 heures. Cependant, c'est comme... La prochaine chose qu'on va savoir, on va être la fin de novembre et on va être rendu en décembre. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est une façon que l'univers... Moi, c'est ce que je crois, que c'est la façon dont l'univers fait pour nous faire réaliser que le moment présent est précieux. Portez une attention à votre moment présent. Ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, parce qu'on est en train... Ce que vous pensez, là, hein, si les pensées sont vers le négatif ou des soucis que vous avez ou quoi que ce soit, tu sais, on crée ce qui s'en vient dans notre vie, alors ça va continuer. Alors, faites attention à vos pensées. Vous pouvez demander à vos êtres de lumière, vos anges, de vous aider chaque matin à rester dans des pensées positives, de vous garder dans des hautes vibrations afin de manifester dans votre vie les choses que vous voulez vraiment. Je peux vous assurer que c'est fou la rapidité dans la manifestation, hein. Mais le plus intense qu'on veut quelque chose dans notre vie, là, le plus intensément qu'on veut quelque chose, le plus de temps le plus qu'on va mettre de blocage, parce que l'intensité, hein, on veut tellement, puis c'est pas là, on reconnaît que c'est pas encore là, alors on crée des blocages, alors on le repousse, la manifestation. Alors, je sais pas s'il y en a d'entre vous, je serais curieuse de savoir si il y a des scorpions aussi entre vous, là, qui vous pensez à quelque chose, puis là, mon Dieu, ça pourrait se manifester de la journée même. Je parlais justement à mon amie Marie-Claude tantôt, comment hier, il y a quelque chose qui s'est manifesté, comme c'était comme fou, là. Quelques minutes après que j'ai eu une conversation avec ma sœur à propos d'un sujet, puis je disais, ah, ben peut-être que c'est quelque chose que je devrais considérer. Peut-être 5-10 minutes après, je m'en vais à mon ordinateur, j'ai fait un courriel, pas d'elle, mais d'une compagnie qui m'offrait quelque chose qui était ce de quoi on parlait, ma sœur et moi. Tu sais, c'est fou, là. Alors, on manifeste rapidement. Les Capricornes, je sais que c'est un signe qui manifeste très rapidement parce que dans les cartes du ciel, la maison 10 est juste vis-à-vis le centre galactique où est-ce que notre galaxie a été créée. Alors, c'est un centre de manifestation, les Capricornes, parce que Saturne, c'est la planète de la manifestation aussi, hein? En plus d'être
le professeur sévère, comme j'aime bien décrire Saturne, c'est la planète de manifestation. Alors, on manifeste ce dont quoi on porte notre attention, que ce soit bon ou mauvais. Alors, faites attention, s'il vous plaît, mes chers scorpions. Pensez à des bonnes choses. Demandez à l'archange Michael de vous couper les pensées négatives de votre tête si c'est... ou des pensées obsessionnelles. Des fois, on va obséder sur certaines affaires. Okay? On va porter une obsession, on est intense. Hein? C'est parce que ça décrit votre signe, c'est l'intensité. Hein? La 8e maison, les scorpions sont reconnus pour être un signe intense. Mais on a tous scorpions dans notre carte du ciel. Ça dépend dans quel aspect de la vie. Mais pour vous, les scorpions, vous êtes un signe qui est intense. C'est le signe de transformation. C'est le signe des... le secret, vous gardez beaucoup de choses secrètes à l'intérieur de vous. Vous ouvrez pas jamais, jamais, jamais qu'un scorpion va s'ouvrir complètement à qui que ce soit. Il y a toujours sa petite partie secrète à l'intérieur d'eux. Je sais pas si vous savez ce que je veux dire. Je pense qu'on a tout ça, mais pour les scorpions, c'est encore plus intense. C'est encore plus la vérité. OK, je vais commencer avec les oracles que j'ai choisis pour vous aujourd'hui. Encore une fois, bonne fête à tous... je me rappelle même plus, je l'ai dit. Bonne fête à tous les scorpions, et plus particulièrement Marie-Claude, ma bonne amie Marie-Claude, à mon amie Ali aussi, si tu écoutes, bonne fête toi aussi. Et puis il y a Caro aussi qui vient à la boutique assez régulièrement où est-ce que je travaille. Je sais qu'elle est scorpion, alors bonne fête Caro. Je sais que tu regardes les vidéos aussi de temps en temps, alors c'est ça. Pour les oracles, je commence avec le petit oracle des anges gardiens, le message qui a sauté pour vous aujourd'hui. C'est le message intuition. Je vais vous lire ce que ça dit. OK? Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Voilà votre message, très beau message des anges gardiens, n'est-ce pas? Alors, la deuxième que j'ai choisie pour vous, ce sont les cartes des archanges et des pierres précieuses, protectrices de Marguerite Anne Lembo. Voilà. J'ai oublié de vous montrer celui pour le petit oracle des anges gardiens. C'est les messages d'amour de vos anges de Tony Carmen Salerno. Voilà le coffret. Alors, le message qui a sauté pour vous, pour les cristaux, les pierres cristaux et les archanges, c'est la tourmaline rose. Alors, ça serait une pierre qui serait bénéfique pour vous ce mois-ci, je crois. Je vais vous lire les bienfaits. Et ensuite, je vais vous lire en arrière un message de l'archange qui est pour vous ce mois-ci. C'est l'archange Chamuel. Je connais pas cet archange-là. C'est pas dans les maisons de Dieu que j'étudie en ce moment. Mais je sais que c'est un archange parce que Doreen Virtue, dans le temps qu'elle était messagère des anges, avant qu'elle s'implique dans une religion quelconque, là, qu'elle a tout arrêté, là, ces cartes de lumière et d'amour, elle parlait beaucoup de Chamuel. Alors, je vais vous lire ce que ça dit ici. Vous traitez-vous bien? Hein? Pensez-y, mes chers scorpions, est-ce que vous vous traitez bien? Quelle sorte de monologue se déroule dans votre esprit? Hey, c'est bizarre, ça. Je vous parlais des pensées, puis, tu sais, regardez. Prêtez attention à la façon dont vous vous traitez. Soyez conscient de votre bavardage intérieur et tournez-vous vers l'amour. Traitez-vous comme vous aimeriez l'être. Il est temps d'éveiller votre conscience et de vous concentrer sur l'amour pour vous-même. Et voici le message de l'archange Chamuel, je vais vous le lire. L'amour inconditionnel m'est acquis aujourd'hui et pour toujours. Chaque cellule de mon être vibre au rythme de l'amour. Je me sens bien, je suis heureux, je suis reconnaissant.
L'énergie de ma propre vibration d'amour nourrit mes pensées et mes sentiments. Tout ce que j'ai à dire, c'est « wow ». Le troisième oracle que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, c'est Esther et Jerry Hicks, le vortex. OK? Alors, le message pour vous, c'est celui-ci. Je vais vous lire ensuite en arrière ce que ça dit. C'est « Je suis un être vibratoire transmettant mes désirs sous forme de vibration ». En d'autres mots, faites attention à vos pensées. J'ai l'impression que vous allez manifester très fort ce mois-ci, vous, jusqu'à la mi-décembre, là même, tu sais, jusqu'au... Peut-être parce que j'entends Sagittaire, alors probablement jusqu'à ce que les Sagittaires... ce soit la période d'anniversaire des Sagittaires. En passant, bonne fête à tous les Sagittaires qui seraient en train de visionner cette vidéo. Je vais vous lire ce que ça dit en arrière ici. Vous vivez dans un univers vibratoire régi par la loi de l'attraction. La loi de l'attraction ressemble à des vibrations qui se correspondent. Rassemble les vibrations qui se correspondent. Alors, ce que l'on émet, on reçoit. N'oubliez pas. Et il est donc important pour que vous admettiez être des êtres vibratoires qui émanent constamment des signaux vibratoires de désir. Et quand sous votre forme humaine, vous émettez la vibration de ce que vous voulez, car vous savez ce que vous ne voulez pas, d'où une idée claire de ce que vous désirez. Vraiment, c'est vrai. Quand on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Hein? Il y a toujours l'opposé égal. Tu sais, si on n'aime vraiment pas quelque chose, ben on sait qu'il y a quelque chose qu'on aime vraiment. Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne. OK? Vous ne pouvez pas contempler le moindre sujet sans qu'apparaissent sous forme vibratoire dans votre expérience, en quantités égales, les composantes que vous désirez et ne désirez pas. Alors, ça dépend sur quoi vous allez porter votre attention. Portez votre attention plutôt sur ce que vous désirez. Même si c'est des gens qui arrivent dans votre vie et qui vous brassent un peu là, à l'intérieur, juste par leurs paroles ou peut-être qu'ils vont dire quelque chose, un propos qui est... Tu sais, qui vous choque ou quelque chose, là, mais au lieu de porter votre attention sur ce qu'ils ont dit, qui vous dérange à l'intérieur de vous, portez votre attention sur le contraire, OK? Comme ça l'univers va vous apporter ce que vous voulez, OK? Alors, c'était les messages pour les cartes d'oracle. On va aller avec votre tirage du mois. Alors, je fais semaine par semaine, et puis je fais la semaine et ensuite la fin de semaine, puis ensuite je vais vous donner les messages pour la maison de l'amour, la maison de l'argent. Non, excusez, pardon. La maison de la chance, la maison de l'amour, la maison de la santé, ainsi que la maison du travail et des autres activités, et puis ensuite la surprise du mois, d'accord? Pour la première semaine, je sais qu'elle est passée, là, mais on va dire que ça peut peut-être vous parler quand même. Cette semaine ou la semaine prochaine, là, vous avez la carte de la tempérance. La tempérance, c'est une carte de protection. C'est un ange, vous voyez. Et elle verse très doucement un liquide d'une coupe dorée à une coupe argentée. La tempérance a un pied, l'ange de tempérance a un pied dans l'eau, alors dans les émotions, puis un pied fermement sur terre, où est-ce qu'elle est enracinée. Alors, la tempérance, c'est aussi une carte vous indiquant de prendre les choses, une chose à la fois, ne pas brusquer rien dans votre vie, OK? Durant cette semaine ou cette prochaine semaine, c'est peut-être quelque chose qui a déjà passé. Vous avez eu peut-être le goût de foncer sur certains aspects, mais, tu sais, votre planète Mars... En passant, vous avez deux planètes. Hein? Vous avez Mars, qui est la planète qui gère anciennement et qui gère toujours là, les scorpions. Mais votre planète moderne, qui est Pluton, est là aussi. Et puis, je peux vous dire que la carte de votre planète, votre planète moderne là, est sortie aussi. Alors, vous allez passer à travers des grandes transformations. Vous êtes le signe des transformations, hein, les chers scorpions.
Mais alors, la carte de la tempérance vous dit, pour revenir à ça, là, c'est de prendre les choses une chose à la fois, ne pas brusquer, ne brusquer surtout pas des événements qui vont arriver dans votre vie ou qui ont peut-être arrivé dans les derniers jours dans votre vie, OK? Une chose à la fois. Lorsqu'on brusque, lorsqu'on essaie de forcer une situation à manifester ou à forcer quelqu'un, ou en tout cas, c'est pas une bonne chose. Alors, ça dit d'aller une étape à la fois, OK? Durant la fin de semaine, vous allez avoir une fin de semaine de récolte. Hein? Vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est une carte d'abondance. Ça représente aussi, ça peut représenter, ça représente la planète Vénus. Mais Vénus, en ce moment, est dans le signe de la balance. Alors, Vénus est dans le signe de l'équilibre. Ça pourrait aller voir dans votre carte du ciel où se situe Vénus. Si Vénus est, le signe de la balance dans votre carte du ciel est dans votre deuxième maison des finances, alors il y a des grandes possibilités que vous allez avoir une récolte financière durant cette semaine, dans les prochaines semaines, là, si c'est pas déjà fait la semaine dernière. Alors, vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, n'oubliez pas, mes chers scorpions, on récolte toujours ce que l'on sème. Alors, pour les scorpions qui étaient positifs, alors, vous allez récolter plein de belles choses positives. Les scorpions qui avaient un petit peu de difficulté à contrôler leurs pensées mentale, ça va peut-être des récoltes qui ne seront pas faciles à avaler, mais c'est une carte positive en temps normal. N'oubliez pas, je l'ai dit tantôt, mais n'oubliez jamais de demander à Michael, l'archange Michael ou Saint Michael, comme vous l'appelez en Europe, de venir vous enlever les pensées négatives à toutes les fois, même si c'est à toutes les 5 minutes. Vous allez voir que le laps de temps, durant le temps que vous allez demander son aide, vont grandir, comme ça peut être 10 minutes après ça, ça va tomber à 15, 20, une demi-heure, 1 heure, puis ensuite vous ne le demanderez même plus, ça va vous venir automatiquement. Alors, n'oubliez pas, OK? Les récoltes sont là, puis on récolte toujours ce que l'on sème, mes chers scorpions. La semaine suivante, je vois que vous allez prendre les choses en main. Vous avez le signe le signe du chariot. Vous voyez un cheval blanc et un cheval noir. Alors, c'est l'ombre et la lumière. Hein? C'est de garder l'équilibre. Vous voyez le chevalier, là. C'est la carte du chariot, excusez-moi. C'est l'opposé de la carte de la tempérance. Tempérance, c'est prenez votre temps. La carte du chariot, c'est le temps de foncer. Vous allez foncer. Alors, très important de garder l'équilibre hein, dans vos pensées, dans vos actions. Mais ça peut représenter aussi quelqu'un qui arrive dans votre vie très rapidement aussi. Pour ceux qui cherchent, ben là je peux pas parler de l'amour parce qu'on n'est pas dans la maison de l'amour là, mais ça pourrait pour certains d'entre vous être une relation qui vous allez rencontrer quelqu'un puis les choses vont aller très rapidement. Ça peut être quelqu'un qui est signe du cancer puisque cette carte représente le signe du cancer. C'est aussi, peut-être que vous allez protéger aussi votre cœur d'une situation parce que le chariot, habituellement, il y a une armure ici au niveau du cœur. Pour ça que ça représente les signes de cancer. Parce qu'ils ont tendance à se protéger, hein, pour pas se faire de peine. Mais c'est ça. Alors, les choses vont aller très rapidement, que ça soit dans... Ça peut être n'importe quelle situation de votre vie, là, mais ça pourrait être sur le plan amoureux aussi. OK? Pour la deuxième fin de semaine du mois, vous voyez, vous avez la carte du soleil, la carte la plus, oh my God, la plus positive des arcanes majeures. Hein? Le soleil, ça peut représenter une flamme jumelle qui arrive dans votre vie, puis c'est juste à côté du chariot. Hein? C'est pour ça que j'ai dit, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie là, sur le plan amoureux, puis ça va se passer très rapidement. Mais c'est aussi, c'est pour le deuxième week-end du mois de novembre. Mais vous voyez, ça peut être n'importe quelle semaine, là. Ça dépend, vous n'êtes pas tous nés même jour, même mois, même heure, même endroit. Vous voyez, vous êtes tous des scorpions, soit solaire, ascendant ou lunaire, mais... Tu sais, vos cartes du ciel sont pas pareilles, là. Même si on pourrait être presque pareil comme la mienne et celle de Marie-Claude, mon amie. On n'est même pas le même signe, mais en tout cas, c'est fou, là.
Mais vous voyez, le soleil, c'est quelque chose qui vous apporte une grande joie, une immense joie. Puis en plus, c'est juste en dessous de la carte de la récolte, alors, de l'impératrice. Alors, même, tu sais, laissez-vous pas emporter, même si c'est une situation qui pourrait être un petit peu négative, malgré que c'est une carte très positive, ça. Moi, je lis pas les cartes à l'envers, alors ils sortent pas à l'envers. Ça se pourrait, pour certaines personnes, que ça soit une carte qui annonce quelque chose d'un petit peu négatif, mais pour la grande majorité de vous, les scorpions, c'est une récolte positive qui arrive. Puis ça va vous apporter une immense joie. Hein? Ça peut être la protection aussi. Vous voyez, encore l'amour, là, regardez, l'ange ici, là, il y a une harpe dans les mains. Cette harpe-là, habituellement, ça représente l'ange Hamia, si je me trompe pas, ou le Laël, c'est deux anges de l'amour. Alors, c'est peut-être une grande bénédiction sur le plan amoureux. Peut-être que vous allez, pour ceux qui sont en couple depuis un bon moment, peut-être que vous allez rallumer la flamme de l'amour dans votre couple. Alors, ça serait magnifique. Je vous le souhaite énormément. La troisième semaine, on a ici, pour la troisième semaine, l'Hiérophante. L'Hiérophante, c'est de la carte du grand guérisseur. Hein? Certains d'entre vous êtes probablement des guérisseurs. Vous travaillez peut-être avec les énergies. Peut-être que vous vous demandiez si vous aviez vraiment ce don. Alors, si c'était votre questionnement, sachez que cette carte vous répond que oui. Pour d'autres personnes, ça pourrait être la signature d'un contrat ici. Ça pourrait être, là j'entends le mot maison, certaines personnes qui ont peut-être mis leur maison ou un immeuble à vendre, alors c'est probablement un contrat de vente qui va arriver pour vous. Ça va illuminer votre vie, regardez, là, il pointe comment est-ce qu'il est placé? Il pointe sa main comme ça vers le ciel, alors c'est une carte de bénédiction. Sachez que si c'est le cas pour vous, vous aviez une maison à vendre, c'est probablement durant le mois de novembre que vous allez avoir l'offre que vous attendiez depuis tout ce temps-là. Okay? C'est aussi une carte de contrat. Alors, pour certains d'autres d'entre vous, ça pourrait être un nouveau contrat sur le plan de travail. Ça pourrait être même un contrat de mariage, hein, l'Hiérophante. Alors, tu sais, peut-être que certains d'entre vous allez vous marier ou peut-être que vous allez avoir un contrat à signer là, pour une entente entre deux parties. Mais c'est encore là une carte extrêmement positive. Pour la troisième fin de semaine, vous avez votre carte qui représente la mort. C'est pas nécessairement la mort physique, ça pourrait l'être pour certaines personnes, pas pour vous-même, mais pour des gens autour de vous. Mais lorsque cette carte apparaît dans le tarot habituellement, puis elle est entourée de cartes positives, alors je crois pas que c'est la mort physique. Ça m'étonnerait beaucoup, surtout avec le soleil qui est juste au-dessus. Hein? La mort, ça représente la fin d'une situation pénible dans votre vie. Que ça touche le plan, ça peut toucher le plan financier, le plan amoureux. Peut-être que ça fait super longtemps que vous êtes seul, puis que vous demandez à l'univers, aux anges, de vous amener quelqu'un, la personne de votre vie. Hein? Ben, c'est une carte de grande transformation intérieure. Mais vous savez, l'amour, là, pour attirer l'amour dans notre vie, il faut commencer à avoir l'amour de soi, de s'aimer assez pour savoir qu'on mérite ce qui s'en vient dans notre vie, mes chers scorpions. Hein? N'oubliez-le pas, surtout pas. Hein? C'est peut-être aussi une guérison à l'intérieur de vous qui fait une grande transformation. Alors, tu sais, votre planète en ce moment, la planète de transformation, Pluton, est dans mon signe, Capricorne, et cette semaine, il y a une conjonction entre entre Pluton et Jupiter, qui est aussi en Capricorne. Jupiter donne de l'ampleur et ça l'amplifie l'énergie de toute planète qui est conjointe. Puis, tu sais, ça pourrait être une période très, très, très passionnée pour vous, OK? Sur le plan amoureux aussi. Le soleil est juste au-dessus. Alors, jeudi cette semaine, là, tu sais, je vous dis ça semaine par semaine, mais ça peut arriver n'importe quand durant le temps du mois, comme j'ai dit tantôt, là. Mais Pluton avec Jupiter, j'ai des gros frissons.
ça pourrait apporter votre flamme jumelle une grande passion dans votre vie. Pour les couples existants, peut-être la flamme de la passion va se rallumer. Mais c'est une carte... la mort, là, c'est positif, hein? C'est une transformation, comme je dis. Comme votre signe, vous êtes en constante transformation. La maison 8 de la carte du ciel, c'est la maison de la transformation. Alors, tu sais, on va tous passer à travers des grandes transformations, là. Accueillir avec les mains ouvertes et remercier. Il faut toujours remercier l'univers, même si c'est pas tout à fait, pour certaines personnes, ça pourrait être peut-être dérangeant ou un petit peu difficile à passer à travers. Il faut savoir que toute transformation est toujours pour notre plus grand bien. Mais c'est pas rien de brusque, hein, comme, disons que la transformation, la mort serait juste à côté de la Maison Dieu. Maison Dieu, c'est une énergie énormément brusque. Paf! D'en face, là. D'être dans la face. Ça pourrait, moi, en voyant ces deux cartes-là, je dis ensemble, une à côté de l'autre, dans un tirage, puis encore là, il faudrait que ce soit une question que quelqu'un ait posée. Ça pourrait représenter, pour moi, une mort subite. Mais c'est pas une mort d'après ce que je vois les cartes qui entourent la carte de la mort en ce moment. OK? Durant la 4e semaine du mois de novembre, ou ça peut aller à la mi-décembre, on a la carte des amoureux. Les amoureux, ça peut représenter quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Ça peut représenter que vous devez faire un choix entre plus qu'une personne. Vous voyez, il y a 3 femmes en ce moment. Et lui a une pomme, il détient la pomme dans ses mains. Alors, il veut offrir la pomme à une des 3 femmes, mais il ne sait pas. Il a un choix à faire, puis il ne sait pas comment la faire. Alors, ça peut aussi représenter que il y a peut-être quelqu'un, si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, puis vous allez ressentir une passion que, sans vraiment avoir à apporter des actions, là, mais ça peut brasser à l'intérieur de vous, là. Alors, vous allez peut-être avoir un choix à faire. Ça dépend de toutes les circonstances de chaque personne dans vos vies. Hein? Ça vous appartient, les choix que vous faites. Mais vous allez peut-être avoir un choix à faire là, sur ce plan-là aussi. Les amoureux, ça, comme j'ai dit, ça peut représenter... Ah oui, je ne l'ai pas dit. Ça peut représenter le signe Gémeaux, parce que c'est la carte des Gémeaux. Pas savoir quoi faire. Hein? On ne sait pas quoi faire. On a un choix à faire. On doit faire le choix. On n'a pas le choix. On peut pas tout avoir. Hein? Parce que ceux qui pensent qu'ils peuvent tout avoir, surtout sur le plan amoureux, comme ça, à un moment donné, il y a des situations qui arrivent qui font en sorte que il y a des dévoilements qui se font. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on s'attendait à ce qui arrive. Mais pour ceux qui sont en couple, ça peut être aussi, cette carte-là vous montre aussi que ça peut être une flamme jumelle. Hein? Alors, préparez-vous. Le dernier week-end de novembre, ça peut aller jusqu'en décembre encore, vous avez la carte de la Lune. La Lune, c'est la carte de l'intuition. OK? Si je serais vous, ça représente ça peut représenter aussi une situation lunatique. Vous vous sentez lunatique, vous ne savez pas quoi faire. Vous voyez? Puis juste à côté des amoureux, regardez. Elle a 3 visages. C'est comme si elle tournait sa tête comme ça, comme ça, comme ça. Le chien a 3 têtes aussi. Hein, vous voyez? Et puis, c'est la carte, le crabe encore en bas, là, parce que cette carte-là peut aussi représenter les cancers. Mais la Lune, allez voir si il y a une journée en particulier au mois de novembre où est-ce que vous vous sentez lunatique, vous ne savez pas quoi faire, puis vous êtes, c'est comme vous êtes partout. Surtout, juste à côté, les amoureux, là, on revient encore pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, là, des scorpions, là, qui vont avoir un choix, vraiment un choix à faire. Puis c'est probablement 2 personnes, peut-être même 3, et puis vous ne savez pas quoi faire. Okay? Il y a peut-être une personne qui vous a... que vous avez un grand sentiment, une grande passion pour cette personne-là, vous vous sentez vraiment attiré. Souvent, c'est des liens karmiques de vie antérieure, ça. Mais ça ne veut pas dire que ça va durer non plus. Hein? N'oubliez pas, mes chers scorpions. Vous allez vous sentir comme ça, là, parce que vous ne savez pas.
Vous devez faire une décision et vous ne savez pas. Il y a peut-être 2 personnes qui vont arriver en même temps, peut-être même 3 pour ceux qui cherchent pour l'amour. Alors, vous allez devoir rentrer dans un état de méditation, demander guidance auprès des êtres de lumière, de vos anges. Demandez-leur de vous apporter un signe. Hein? Quand on est attentif aux signes que les anges nous apportent, c'est fantastique. J'ai commencé des cours d'angéologie, moi, il y a quelques semaines. Et puis, on a fait les anges Mumia et l'ange Aïaïel dans le cœur des anges. Et puis, les signes, oh my God, c'est fantastique. Ça me donne des frissons à toutes les fois que je reçois des signes de ces anges-là. Je sais quel signe c'est. Et puis, c'est le fun parce qu'on le sait, on réalise qu'ils sont là pour nous puis qu'ils nous écoutent. Alors, n'hésitez pas à demander leur aide, hein? Surtout si vous vivez une période où vous ne savez pas la décision que vous devez prendre. OK? On va aller avec les maisons. On va commencer avec la maison de la chance. Alors, vous allez avoir la chance de retrouver l'équilibre dans votre vie. Vous avez la justice. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être si vous attendiez une décision hein, sur le plan voyons, je ne le dirai pas, sur le plan légal d'un juge ou quoi que ce soit, vous allez recevoir cette décision durant la période des scorpions ou encore jusqu'à la mi-décembre, ça peut arriver, hein, parce que puis ça va être bénéfique. Ça devrait être bénéfique pour vous, puisque elle est entourée, je peux dire qu'elle est entourée là, de cartes positives. Vous avez l'impératrice qui est à côté, même si c'est pas, elle est à côté, hein. Et puis, vous avez le jugement qui est juste en dessous. Alors, c'est très... Je viens de vous dévoiler la prochaine carte. Mais c'est une carte d'équilibre sur le plan de la chance. Alors, vous allez avoir la chance de retrouver l'équilibre dans votre vie, mes chers scorpions. Sur le plan de l'amour, des amours, le plan sentimental, vous avez la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, ça représente une situation qui revient du passé habituellement. Ça peut représenter quelque chose qui n'a pas été guéri, qui revient du passé. Encore là, ça peut avoir affaire avec les amoureux ici. Et puis la lune, parce que vous ne savez pas quoi faire. C'est peut-être une personne de votre passé qui refait surface sur le plan amoureux et vous ne savez pas quoi faire. Mais c'est une carte très positive parce que le jugement, c'est l'avant-dernière carte dans le tarot majeur. Et puis, vous arrivez à la fin du premier cycle d'une situation quelconque dans votre vie, OK? Il y a juste certains fantômes du passé là, que vous devez nettoyer, hein? On va dire ça de même. Mais le jugement, c'est une carte extrêmement positive sur le plan amoureux. Alors, n'inquiétez-vous pas, fiez-vous à votre intuition. N'oubliez pas, vous avez eu la carte d'intuition ici, là. Et puis, gardez vos pensées dans le positif, mes chers scorpions, puis vous allez faire les bonnes décisions. Puis ça va être une décision qui va vous apporter beaucoup de guérison. Regardez le caducée ici, là. Alors, ça va vous apporter une grande guérison intérieure. Hein? Une transformation, en d'autres mots. Sur le plan de la santé, vous avez... Voyons ça. Vous avez la carte, la force. La force, c'est une carte de victoire. C'est une carte de se prendre en main aussi et puis d'être capable de passer à travers n'importe quelle situation qui peut vous faire face. Vous voyez la façon dont il tient le lion. Sans le tuer, il le contrôle. OK? Il contrôle. Ah, on peut penser à la carte des Capricornes. Le diable, c'est le diable carte des Capricornes, puis vous l'avez en passant. OK? Alors, riez pas de moi. C'est une carte dans la maison de la santé. Alors, si certains d'entre vous avez des problèmes de santé, des douleurs, sachez que vous allez passer à travers. Inquiétez-vous pas. Les choses... ils vont se rétablir. L'univers est en train de faire du nettoyage, hein, de choses du passé, qu'on a enfoui en nous. Ça peut être des karmas d'une vie antérieure aussi. Alors, c'est un grand nettoyage qu'ils font. Alors, si vous aviez des problèmes, des douleurs, des problèmes de santé, sachez que les choses devraient aller de mieux en mieux pour vous parce que c'est une carte de victoire. Pour ceux
pour ceux qui n'ont pas de problème de santé, mais sachez que ça va continuer comme ça devrait continuer comme ça parce que c'est une carte de victoire, comme je disais. OK? Sur le plan travail et autres activités, vous avez la carte de la papesse. La papesse, c'est une grande carte d'intuition, vous voyez? La papesse, lorsque la papesse apparaît, ça peut représenter quelqu'un qui est plus jeune que vous, mais ça peut représenter une femme aussi, une jeune femme qui est très intuitive. Hein? Donc, signe d'eau, ça peut vous représenter, comme je disais, parce que vous êtes un signe d'eau, hein, les scorpions. Alors, ça peut être scorpion, poisson ou cancer. C'est de la grande intuition. Alors, j'ai l'impression que sur le plan travail et autres activités, vous allez être très, très, très intuitive et intuitif, mes chers scorpions, ce mois-ci, hein, jusqu'à la mi-novembre. Puis je pense que beaucoup d'entre vous allez commencer à porter une attention particulière sur sur ce que vous ingérez dans votre corps physique. Parce que vous voyez, elle tient une pomme dans ses mains. Puis il y en a même peut-être certains qui vont... les éclipses commencent à la... Oh boy, ça veut dire moi aussi. Les éclipses commencent à la fin de novembre. Ils seront le premier éclipse va être en Gémeaux. Ça va être la première fois que les Gémeaux vont avoir eu des éclipses depuis 8 ans. Alors, ça va être spécial. Vous voyez c'est des narcisses qui appellent ça, ces petites fleurs blanches-là, ça représente les défunts. Alors, ça se pourrait que certains d'entre vous, hein, mes chers scorpions intuitifs, vous commenciez à voir physiquement des défunts de vos yeux physiques. C'est ce qui a... Certains d'entre vous le savez, c'est ce qui est arrivé avec moi dans les éclipses du printemps, et ça a arrêté depuis que les éclipses sont terminées. Mais ça a l'air que ma médiumnité est en train de se développer. Alors, je ne suis pas scorpion, mais j'ai scorpion dans... j'ai scorpion dans mon... On a tous scorpion dans notre carte du ciel. En tout cas, même si ça représente, si ça serait dans un tirage personnalisé, ça pourrait représenter une jeune femme, début vingtaine, mais ça peut représenter n'importe qui. Mais c'est une carte de grande intuition pour vous sur le plan de travail. Alors, travail et autres activités, fiez-vous à votre intuition, mes chers scorpions, OK? La surprise du mois. Je vous ai dit que vous aviez la carte des Capricornes, et voilà, vous avez le diable. Le diable, ça représente le contrôle. Hein? Ça peut représenter la manipulation aussi pour ceux qui sont un peu plus dans l'ombre. Des fois, on s'en rend pas compte, hein? Puis on utilise la manipulation. C'est quand on réalise qu'on le fait, qu'on, oh my God, qu'est-ce que je fais là? Mais les scorpions, vous êtes un peu comme les capricornes parce que vous aimez avoir le contrôle des choses de votre vie. Hein? Et puis, dans la surprise du mois, cependant, je pense pas que le diable veut dire ça. J'ai plus l'impression et j'ai le feeling que c'est la grande passion. OK? Parce que c'est un signe de sexualité aussi. J'ai l'impression que peut-être, vous voyez, avec toutes ces cartes, avec les amoureux et tout ça, là, le soleil, le chariot, l'hiérophante, tu sais, c'est toutes des cartes collées ensemble, là. Ceux qui vont commencer une nouvelle relation amoureuse, là, ça va être hot, OK? Ça va vous surprendre parce que ça va aller rapidement parce que le chariot puis le soleil qui sont ensemble, hein? Une flamme jumelle, c'est puissant. C'est très puissant, l'attraction entre des flammes jumelles, OK? Et puis, j'ai vu en quelque part, je me souviens pas où, mais qu'il y a beaucoup de flammes jumelles qui vont se retrouver en décembre 2020. J'ai des gros frissons en disant ça dans mon dos. J'espère que ça va être mon cas aussi. Mais qui vont se retrouver au mois de décembre. Alors, si c'est votre cas, je vous le souhaite. Mais n'oubliez pas, des relations avec des flammes jumelles, c'est jamais des relations faciles. Et il y a beaucoup de complications, il y a beaucoup de choses parce que les flammes jumelles, il faut que vous ayez fait beaucoup de travail intérieur afin que l'univers vous permette de vous retrouver. Et puis, il peut y avoir de la difficulté à rester ensemble, disons, là, tu sais, comme vous êtes ensemble, vous séparez, pas vous parler pour un bout de temps. Ça peut être déjà arrivé, ça, là.
Mais en tout cas, c'est une grande passion. Ça va vous surprendre. C'était votre tirage du mois, mes chers scorpions. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'adore ça, faire ça pour vous. Merci d'être arrêté à ma chaîne. Puis désolé encore une fois d'avoir mis les vidéos un peu plus tard, là. Mais c'est la vie, hein, que voulez-vous? C'est pas mon travail faire ça, alors mon travail passe numéro 1 et puis c'est ça, même ma famille c'est numéro 1, c'est sûr, là, mais le travail, c'est pas que c'est plus important, mais on a besoin du travail, hein. C'est ça. Alors, j'espère que vous avez aimé. Merci d'être arrêté à ma chaîne, d'avoir visionné ma vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous inviterai à vous abonner et à cliquer j'aime en bas de la vidéo si vous avez aimé, bien sûr. Alors, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre jusqu'à la mi-décembre, une merveilleuse période d'anniversaire, mes chers scorpions. Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et puis, j'espère vous revoir le mois prochain. À la prochaine. Bye bye. Je vous aime.